Bonjour, ici Éric Duhem pour lerebelle.media. Aujourd'hui, je veux vous parler de Bombardier, une grande entreprise québécoise, mais qui a un prix très élevé pour l'ensemble des contribuables québécois. Au cours des 20 derniers mois, des milliards d'argent de votre portefeuille sont partis en taxes et en impôts et sont allés engraisser les coffres de l'entreprise. À titre d'exemple, en 2015, la Caisse de dépôt et de placement du Québec a injecté 1,5 milliard de dollars américains, plus de 2 milliards de dollars canadiens dans la division transport de Bombardier. En 2016, 1 milliard de dollars américains de la part du gouvernement du Québec en prêt pour la C-Series. On parle de 1,3 milliard de dollars, plus de 1,3 milliard en valeur de dollars canadiens. En février dernier, le mois passé, un petit peu plus d'un mois, c'était au tour du gouvernement fédéral d'injecter 375,5 millions de dollars, toujours en prêt pour la C-Series. Pendant ce temps-là, on ne peut pas dire que c'était parce que l'entreprise créait des jobs et rapportait de plus en plus. Parce qu'en février 2016, l'entreprise a annoncé 7 000 mises à pied. En octobre dernier, octobre 2016, un autre 7 500 pertes d'emploi. 14 500 jobs perdus en 2016. Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'on congédiait 14 500 personnes? Bien, les revenus des 6 plus hauts dirigeants ont augmenté de 48 %, croyez-le ou non. Les exemples, allons-y. Pierre Beaudoin, qui est président du conseil d'administration, qui était l'ancien PDG, mais il n'était pas assez bon. Ils l'ont tassé, ils l'ont mis un titre plus honorifique, moins contraignant. Pourtant, il y a quand même eu une bonne augmentation de salaire, passant de 5 millions en 2015 à 7 millions de dollars en 2016, une augmentation de 36,5 %. Alain Bellemare, qui est rendu président et chef de la direction, est passé en 2015 de 8,5 millions de dollars à 12,5 millions de dollars, une augmentation de 47,7 %. John Deibert, le vice-président principal et chef de la direction financière, lui a vu son salaire passer de 3,8 millions en 2015 à 5,3 millions en 2016, une augmentation cette fois-ci de 28,9 %. David Coleal, lui, il est président pour les avions d'affaires. Il a vu son revenu passer de 3,8 millions de dollars en 2015 à 6 millions de dollars en 2016, une augmentation dans son cas de 55,4 %. Frédéric Cromer, président pour les avions commerciaux, lui est passé de 4,4 millions de dollars en 2015 à 6 millions de dollars en 2016. Lui, c'est une augmentation de 36 %. Laurent Troger, celui-là, il est président de transport, la division transport, son salaire en 2015 est passé de 3,5 millions de dollars à 6,2 millions de dollars, une augmentation de 93 %. Et 4 de ces 6 hauts dirigeants-là sont inscrits au registre fédéral du lobbyiste. Il va donc pour faire du lobbying pour obtenir encore plus de contrats publics et plus de subventions. Il s'agit d'Alain Bellemare, John Deibert, David Coleal et Frédéric Cromer. Pas juste ça. Sur le conseil d'administration de Bombardier siège depuis 1999, donc depuis de nombreuses années, nul autre que l'ancien chef du Parti libéral du Québec, le hasard fait bien les choses, et ex-premier ministre du Québec, Daniel Johnson, celui-là même qui avait été nommé après la dernière élection du Québec par Philippe Couillard pour l'aider, pour le conseiller, pour former son conseil des ministres. Imaginez. Et quand on voit ça, on se dit, mais ça se peut pas. On donne de l'argent de nos taxes comme contribuables à une entreprise qui congédie du monde et qui augmente les salaires de ses hauts dirigeants qui sont déjà dans des millions de 50 %. Et là, on se dit, le gouvernement va réagir, le gouvernement va faire quelque chose, le gouvernement va dire ça n'a pas de sens. Pas tout à fait. Écoutez bien ça. Comment réagissent nos politiciens? La ministre du Développement économique, Dominique Anglade, a dit, et je cite, « Ces décisions, elle parle évidemment des augmentations de salaire des dirigeants de Bombardier, relève du conseil d'administration. Bombardier est une entreprise privée. » Son chef, Philippe Couillard, n'est pas mieux. Il a dit, et je cite, « Fondamentalement, c'est une décision qui regarde l'entreprise et ses actionnaires. » Fin de la citation. Vous n'êtes pas scandalisés, vous autres, que quand c'est le temps de leur donner de l'argent parce qu'ils crient famine, parce qu'ils disent qu'ils sont sur le bord de la faillite, ah là, c'est un bien public, puis il faut injecter des milliards. On en a mis 4 milliards dans les 2 dernières années dans cette entreprise-là. Quand il congédie du monde, c'est une décision d'affaires. Quand il augmente le salaire de 50 % c'est le conseil d'administration et les actionnaires que ça regarde. C'est drôle, hein? C'est public quand c'est le temps de piger dans votre portefeuille, mais c'est privé quand c'est le temps de bourrer les poches des amis du régime. Un moment donné, ça n'a plus de bon sens. Il faut que ça arrête. Les subventions aux entreprises deviennent un copinage éhonté et j'espère que ce cas de Bombardier va ouvrir les yeux de plusieurs. C'est Éric Duhem pour lerebelle.media.